quitté la cité phocéenne. L'émission Diar El Ghorba, vous le savez, était à Marseille pour quelques jours. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des Algériens, d'expliquer un petit peu l'histoire de cette immigration algérienne, comment elle s'est faite vers la France en tous les cas, à partir de cette ville de Marseille. Aujourd'hui, à bord du Tariq Ibn Ziyad, nous allons encore parler de l'Algérie et spécialement du retour vers l'Algérie, puisque beaucoup d'enfants d'immigrés, je veux dire, de 4e ou 5e génération ont envie de rentrer au pays. Qu'est-ce qui a été mis à leur disposition? Comment peuvent-ils aujourd'hui rentrer, reconstruire, aider en tous les cas à la construction de leur pays après que leurs parents aient construit et aidé à reconstruire la France? Comment peuvent-ils aider au développement de leur pays? Nous allons encore rencontrer des familles et nous allons en parler spécialement avec notre invitée Naïma Iratni, qui est présidente de l'association Maison de l'Algérie. Nous allons parler avec elle des éventualités de retour de l'Algérien vers son pays d'origine. Madame Naïma Iratni, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Maison de l'Algérie, qui est partenaire de cette émission Diar El Ghorba spéciale Marseille. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots votre association? Nous aurons l'occasion tout au long de cette traversée vers Alger d'en parler plus longuement. Maison de l'Algérie est née d'une initiative de la société civile franco-algérienne établie en France pour mobiliser les énergies, les ressources de part et d'autre et impulser une dynamique de projets et d'ambitions communs. En effet, depuis l'installation des Algériens en France, il y a eu création énormément d'associations algériennes qui activent ou pour s'organiser donc en France ou pour donc les relations avec l'Algérie. Justement, nous étions vous étiez avec nous pour le dîner dans le quartier du Panier. Nous avions assisté au ftour. On avait mangé. L'islam est une religion de partage. Nous avions tous ensemble partagé un repas, le repas du ftour, dans le quartier du Panier, qui est l'un des plus vieux quartiers de Marseille. Le Panier est un vieux quartier pittoresque de Marseille situé dans le 2e arrondissement, caractérisé par ses ruelles étroites demeurées telles qu'au Moyen-Âge. Un quartier populaire qui a vu déferler des vagues d'immigration essentiellement italiennes. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles d'origine corse ou maghrébine habitent dans ces maisons aux façades dignes d'un décor de film. Autrefois pauvre et insalubre, le Panier a fait peau neuve ces dernières années. Il est devenu un lieu de convergence des touristes. Des bâtisses ont été restaurées, des ateliers d'artistes y ont été créés et même la série télévisée très prisée Plus belle la vie a été tournée dans ce même quartier. Que les rues sont tellement étroites que c'est un mode de vie à la méditerranéenne bien sûr, mais c'est le plus vieux quartier de Marseille. Vous avez l'église des Accoules qui a été construite au XIIe siècle et tout le quartier alentour aussi. Puis le quartier a été rénové, une volonté politique de rénover ce quartier, d'en faire un quartier à la mode. Comme à Paris, à Montmartre, etc. Ils ont voulu un peu faire ce genre de quartier. Ils ont rénové, les loyers étant devenus beaucoup plus chers. Une partie de la population maghrébine n'a pas pu y revenir. Par contre, se sont installés beaucoup d'artistes. Nous avons été conviés à rompre le jeûne en plein air avec des familles musulmanes, mais aussi avec leurs voisins de confession chrétienne ou autres. Les gens ne sont pas venus les mains vides. Ici, on partage tout dans la convivialité.
Par contre, Mettre Radio Algérie, je sais pas ce que tu nous dis. Eh bien, on vit comme ça chez nous, on vit en famille, on vit tous ensemble. Et comme cette place le rappelle un peu notre cher pays, notre chère enfance que j'ai vécue ici, donc comme on est algérien, on veut vivre comme là-bas. Donc on vit dans la rue et on invite les amis, les voisins, les voisines à manger ensemble. Donc à l'occasion du Ramadan, on fait ça depuis quelques années, mais sinon on fait ça depuis 25 ans dans la rue. Notre association, c'est une association d'animation. On s'occupe plutôt du temps libre, c'est-à-dire en dehors du travail et de la maison. Donc on évite les activités couture, les activités popote. On fait ça toute l'année, on a des enfants, ils ont grandi. Donc on fait des sorties. La dernière, c'était de l'acrobranche. Les bonnes Fatma accrochées dans les arbres, c'est top délire. Voilà, on essaye de passer du temps ensemble. Il y a des gens qui ont des problèmes. On essaye de se réunir pour faire passer certains problèmes et trouver des solutions à d'autres problèmes. C'est les dates, non? Oui, oui. Oui, c'est les dates. Je goûte et si je suis malade, je porte plainte. Hein. Elle a des sous ta mère? elle peut passer. Moi, je suis pas chocolat déjà à la base. J'aime pas si du chocolat. Là, un sandwich que tu m'as apporté, tu prends un petit kilo. Eh bien, Naïma, vous étiez avec nous lorsque nous étions dans le quartier du Panier. L'occasion pour nous, effectivement, de rencontrer Fatou, Khaira, beaucoup de personnes intéressantes à Marseille. Mais moi, ce que j'ai remarqué à Marseille, nous sommes venus vers vous, vous êtes nombreux. En fait, il n'y a pas tant que ça, je ne vais pas dire que vous ne vous entendez pas tant que ça, les associations entre elles, mais je veux dire, par exemple, nous avons eu des difficultés de tournage. On nous a dit, puisque vous avez rencontré cette association-là, eh bien nous n'accepterons pas de passer dans la même émission cette association. Donc moi, je ne sais pas, en tant qu'Algérien, on devrait plutôt se mettre la main dans la main et travailler ensemble. Absolument. Dans un seul objectif. Ouais. Vous mettez le doigt vraiment le point sensible. La déchirure de la communauté algérienne, elle commence à durer et elle dure depuis longtemps. Il n'y a aucune initiative. Bon, c'est des associations qui travaillent chacune de leur côté, travaillent le terrain. Mais ce ne sont pas, attendez, nous allons quand même remettre cela dans le contexte. Ce ne sont pas des associations algériennes. Ce sont des associations d'Algériens qui vivent en France, mais elles sont de droit français. Ah, de droit français, voilà. Absolument. Donc absolument. Ce sont des associations françaises qui évoluent, qui travaillent, qui activent sur le terrain français. Voilà. Mais si je sors, disons l'algérienne, parce qu'elle travaille en direction de la communauté, la plupart, et de l'autre côté, elle s'intéresse beaucoup plus à l'autre rive qui est l'Algérie. Donc le dénominateur commun, c'est l'Algérie. Plus de 300 000 Algériens vivent à Marseille, cette terre qui n'a cessé d'accueillir des émigrés venus d'Italie, du Maghreb et d'ailleurs. Au fil du temps, un lien particulier s'est tissé entre les deux rives de la Méditerranée. Tel un cordon ombilical, des dizaines d'associations issues de cette communauté œuvrent dans l'intérêt des populations locales et de leurs compatriotes résidant en Algérie. À l'image d'Idées Méditerranée créée en 1999, qui a pour mission notamment de mobiliser les savoir-faire concernant la gestion des services publics, transport, logistique, eau, santé, éducation, disponibles en région PACA pour promouvoir la coopération et le transfert des compétences vers les pays du sud de la Méditerranée. Idées Méditerranée, ça veut dire initiative et développement local en Méditerranée. Donc nous, en tant qu'association, on ne pouvait qu'agir à petite échelle. Et donc notre démarche, c'était de trouver des projets dans des villages, dans des villes, en Algérie, mais relayés par les migrations algériennes, les petites associations de villages de migration. Alors on a eu quelques projets plus importants avec beaucoup de pays, de projets européens. Mais sur ce volet projet, nous avons eu par
par exemple un premier projet avec M. Zidane sur l'eau potable dans son village à Bourkhlifa, à côté de Béjaïa. Finalement, un an après, il y a eu de l'eau dans pas un village, mais dans 5 ou 6 villages, grâce quand même à l'initiative du père Zidane, de Abd Ismaïl. Ali Temeza, lui, préside l'association des commerçants de Belsace à Marseille, un quartier typiquement maghrébin. Au départ, ce n'était pas l'association des commerçants, disons, qu'on avait visé au départ. C'était la prise en charge un petit peu des vieux, c'est-à-dire de tous ce qu'on appelle ici les Shibani Terana, qui étaient donc dans une précarité pratiquement totale. Ils avaient beaucoup de problèmes, tant administratifs que communication entre donc, les Français pour régler leurs problèmes administratifs. Et bien sûr, c'est là où donc, on est intervenu. Et de par donc, cette prise en charge de ces vieux, donc, on a créé cette association des commerçants pour rendre plus légal, pour qu'on puisse donc nous occuper réellement donc, de ces gens-là. Temur Développement, qui signifie pays développement, s'attelle quant à elle à garder le contact avec les associations algériennes. Effectivement, qu'il est temps que aussi de l'autre côté, qu'on puisse maintenir et vivifier ce lien solidaire, et en même temps qui se traduit concrètement sur le terrain par des actions multisectorielles sur l'économie, sur le social, sur l'agriculture, sur le développement, l'environnement, qui est à la fois, c'est-à-dire en constituant un relais des actions de l'immigration. Il y a une très bonne volonté, et comme l'a souligné notre ami Bouzid, il faudrait que ça s'appuie sur une forte participation citoyenne de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est l'action pour laquelle nous nous sommes résolument engagés. La culture n'est pas en reste puisque l'association culturelle Amazir œuvre pour la promotion de la culture algérienne en organisant des expositions, des rencontres et des événements artistiques. Nous œuvrons pour tout ce qui pourra apporter un plus à la diversité culturelle et œuvrer pour la promotion des valeurs de citoyenneté à vocation sociale, éducative et préventive. Nous sommes donc sur le Tariq Ibn Ziyad en compagnie de Naïma Iratni, qui est présidente de l'association Maison de l'Algérie, qui a été partenaire de Diyar al-Ghorba sur cette émission spéciale Marseille. L'association Maison de l'Algérie est née de la volonté de la société civile franco-algérienne établie en France. Donc, afin de mobiliser les énergies, les ressources de part et d'autre, impulser une dynamique de projets, d'ambition commune entre la France et l'Algérie. Donc, bien sûr, elle est dédiée en priorité à la jeunesse parce que c'est maintenant cette génération 5e ou 4e, où on peut dire, qui va venir, qui est en train de porter Maison de l'Algérie. Donc on a cette vocation de bâtir ce pan d'intelligence et on remercie aussi Diyar al-Ghorba qui nous a invités dans ce voyage pour un petit peu présenter nos projets et notamment le projet du pan d'intelligence entre la jeunesse des deux rives. Voilà. De quoi il s'agit concrètement? Il s'agit de mettre, c'est-à-dire de créer la génération entrepreneur en Algérie. On sait que l'Algérie a besoin de l'entrepreneuriat. On sait que l'Algérie a besoin de ce savoir-faire de cette communauté. Et notamment, on s'intéresse dans le cadre du dispositif Enseigne. Donc nous avons... Vous parlez des immigrés, hein, je veux dire des enfants d'immigrés algériens qui ont cette volonté de retourner. Vous pensez qu'il y a réellement volonté de retour? Vous pensez Bien sûr, absolument, dans leur pays? Oui. Volonté de retour, pourquoi vous ne la voyez pas? Parce qu'il n'y a pas une certaine communication qui transmet. Maintenant qu'on est Maison de l'Algérie, on a placé en priorité la communication. Là, le projet du pan d'intelligence, il a été lancé en 2011. C'est un appel à la jeunesse des deux rives. On a eu en 2011 une 50aine de jeunes. Et on a eu aussi des jeunes algériens. Parce que l'idée, c'est de créer
entre les jeunes binationaux vivant en France et les jeunes algériens, du partenariat dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le problème qui s'est posé en 2011, c'est que les binationaux n'avaient pas droit à accès juste pour le problème de résidence. On s'est battu pour avoir... En fait, n'avait pas les moyens en Algérie de réaliser un projet. Non, ce n'est pas le moyen, c'est le dispositif. C'est dans le cadre de la loi. La loi parce qu'ils ne sont pas résidents en France, mais plutôt parce qu'ils sont résidents en France. Excusez-moi, c'est le mal de mer. Ils ne sont pas résidents en Algérie, ils sont résidents en France. Oui. Voilà. Donc Maison de l'Algérie s'est battue à travers tous les combats qu'elle a menés auprès des autorités algériennes pour qu'il y ait cette possibilité que les binationaux aient droit à l'accès du dispositif Lansège. Et là, ça va être possible. Et c'est un projet de loi qui va se mettre en place, voté par l'Assemblée en janvier 2015, dans le cadre de la loi des finances 2015. Donc c'est pour très bientôt, quoi. Ah oui, c'est très bientôt. C'est pour ça qu'on a relancé. Et c'est aussi d'apporter ce rapport de force. Parce que bon, on s'est fait un petit peu berner, la communauté, on nous a promis tout le long des années précédentes qu'on va faire, on va ci, on va ça. Là, on est en train de s'organiser avec les jeunes qui se sont inscrits en 2011. Et là, aujourd'hui, on appelle encore une fois à cette jeunesse de s'inscrire et de porter leur voix à travers le pan d'intelligence. Donc, le dispositif... Il y a eu, excusez-moi Naïma Iratni, il y a eu des retours vers l'Algérie d'enfants d'immigrés de 3e ou 4e génération. Il y a eu des retours vers l'Algérie, mais sur fond personnel. Il y a eu des jeunes qui sont revenus en Algérie avec leurs propres fonds. Bien sûr, mais là, on s'adresse à une catégorie de jeunes qui sont dans des quartiers. Malheureusement, les quartiers sensibles de France, c'est des jeunes qui ont des parcours d'études, d'excellents parcours. C'est des jeunes qui sont convoités par les États-Unis, par le Qatar. Et pour nous, on se dit, il y a un vivier, pourquoi ne pas profiter? En fait, ces jeunes-là préféreraient aider au développement de leur propre pays au lieu d'aller développer d'autres pays. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. C'est jusqu'à maintenant, il y a une initiative personnelle, celui qui a les moyens, il peut venir, mais de l'autre côté, pour ceux qui ont eu l'initiative personnelle, ils sont confrontés à des difficultés, alors que nous, dans notre programme, il y a un programme de formation, il y a un programme de suivi, il y a un programme de développement. Le site web, c'est www.maisondelalgérie.org. C'est là qu'on peut vous contacter. Ou .fr. Donc c'est là que vous pouvez contacter Maison de l'Algérie si toutefois il y a un formulaire, si toutefois vous avez envie d'aller en Algérie. Au fait, il y a une tranche d'âge à respecter. Absolument, absolument. Voilà. C'est dans le cadre du dispositif Lansège, 19-35 ans. C'est porté à 40 ans quand le porteur de projet le projet générera 3 emplois pérennes. En tous les cas, l'Algérie a toujours ouvert les bras à ses enfants. Et ça continue à être le cas aujourd'hui. Et les volontés de retour, si elles sont nombreuses, eh bien tant mieux, à condition que celles-ci peuvent nous apporter à l'Algérie quelque chose, que chacun apporte du gagnant-gagnant. Sa petite pierre pour l'édification d'un pays fort, ça c'est l'essentiel. Donc les compétences, l'Algérie en a toujours besoin. Eh bien, Naïma, ça commence à bouger un petit peu. Nous sommes à bord du Tariq Ben Zied. Là, ça commence à bouger parce qu'il ne fait pas très beau temps aujourd'hui. Donc, nous allons arrêter cette discussion-là. Nous continuerons un petit peu plus tard. Inch'Allah. Nous sommes encore là pour une vingtaine d'heures, donc ça va. Ça va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, merci Naïma Iratni d'avoir participé à cette émission. Merci à Maison de l'Algérie d'avoir été notre partenaire sur cette émission sur Marseille. Eh bien, peut-être les projets dans l'immédiat, là maintenant, quand vous descendrez du bateau, j'imagine que vous avez du travail sur Alger. Oui, les projets dans l'immédiat, on a commencé déjà au niveau du bateau à présenter nos projets.
Je suis en train d'organiser un rendez-vous avec le ministre de la Jeunesse, le nouveau département qui s'est mis en place, le ministère du Tourisme et pourquoi pas, bon, puisque je reste 2 jours, on va revenir bientôt, Inch'Allah, avec la jeunesse. Eh bien, Inch'Allah, nous vous souhaitons plein succès dans toutes vos entreprises, Inch'Allah, et merci d'avoir été parmi nous pendant cette traversée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission spéciale Diyar al-Ghorba, spéciale Marseille à bord du Tariq Ibn Ziyad. Nos remerciements vont à l'ENTMV, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, pour l'accueil et pour la prise en charge à bord. Nous remercions tout particulièrement le commandant Malki qui a été aux petits soins durant ces traversées. À très bientôt.